Dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs qui tuent votre SEO local, d'accord? Pourquoi est-ce que votre site local finalement n'attire pas de clients aujourd'hui? Finalement parce qu'aujourd'hui 93% du trafic web provient de Google. On oublie malheureusement trop cette stat puisque aujourd'hui tout le monde a les yeux rivés sur ChatGPT et les différents LLM, ce qui est très bien d'ailleurs. Néanmoins, il convient de ne pas oublier que finalement la quasi-totalité encore du trafic web provient de Google. Donc, si votre entreprise locale aujourd'hui est invisible sur Google, finalement, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des clients potentiels ou tout du moins vous passez à minima à côté d'énormément de clients potentiels. L'erreur numéro 1 qu'on trouve sur les petits sites d'artisans ou d'entreprises qui ont vocation à se positionner sur des requêtes locales type plomberie Saint-Étienne par exemple, finalement c'est des pages fourre-tout. Alors qu'est-ce que c'est qu'une page fourre-tout? C'est une page où on va regrouper par exemple plusieurs services, d'accord? Alors souvent on fait ça en fait en se disant que ça va être facile pour l'internaute parce qu'il va voir tous les services qu'on propose. Malheureusement pour Google, c'est pas ce qu'il attend. Il attend une page par intention de recherche et non pas une page fourre-tout. Il veut que chaque page soit spécifique et qu'elle ne soit pas une page qui liste l'intégralité des services que vous voulez. Par conséquent, qu'est-ce que moi je vous recommande? C'est de faire en fait une page pour chaque service que vous aurez. Et chaque page devra avoir une balise title différent, un champ différent et surtout du contenu différent qui répondra à l'intention de recherche de Google. Petit exemple concret. Plutôt que d'avoir une simple page nos services de plomberie, vous allez créer une page dépannage fuite d'eau ou alors installation chaudière ou débouchage canalisation. Finalement, sans même rentrer dans l'aspect SEO pur, vous vous rendez compte que le persona, la personne type qui a besoin d'une personne pour l'aider pour une fuite d'eau ou pour installer une chaudière, c'est pas la même. Donc avoir des pages différentes, c'est important et c'est utile que ce soit d'un point de vue SEO, mais également d'un point de vue marketing. D'accord? Si vous avez un doute de est-ce que je dois faire une page ou deux pages pour par exemple dépannage fuite d'eau et installation chaudière, c'est très simple, il y a des sites comme one2pages.com ou même simplement, vous allez en navigation privée, vous tapez ces deux requêtes et vous regardez, est-ce que j'ai globalement à peu près les mêmes résultats qui ressortent ou pas? Si oui, alors ne faites qu'une page, mais si vous voyez qu'il faut deux pages, alors il vous faudra aussi deux pages sur votre site. Autre erreur que l'on voit de manière très régulière pour le SEO local, c'est le piège du contenu dupliqué. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui un site qui cherche par exemple à se positionner sur Plombier, Lyon, Villeurbanne, etc., plein d'autres villes. Aujourd'hui, vous avez probablement le même contenu en grande partie qui va être présent sur ces deux pages. Or, pour Google, vous allez créer du contenu dupliqué. Et c'est une chose qui est pénalisée, c'est-à-dire que vous allez probablement ni ranker sur Villeurbanne, ni ranker sur Lyon. Alors que si vous aviez une page bien travaillée pour chaque ville, peut-être que vous ressortiriez sur les deux, d'accord? Donc, la solution, elle est simple finalement. Générer du contenu unique par page. Et sur chaque page, je vous invite à aller même un petit peu plus loin. Faites des références locales spécifiques. Si vous êtes sur Lyon, expliquez que vous êtes la banlieue footballistique de Saint-Étienne, par exemple. Ou vous pouvez mettre également des témoignages géolocalisés ou des infos sectorielles distinctes. Bref, des éléments qui permettront à Google de bien cerner pour chaque ville que vous ciblez cette ville en particulier. Autre élément qu'on retrouve de manière très régulière sur ce type de site, c'est des balises title qui sont mal travaillées ou peu travaillées. Des accueille mon site, on en voit malheureusement au quotidien et finalement, Google, lui, n'arrive rien à comprendre. Puisque ça, vous pourriez trouver sur n'importe quel site sur le web. Qu'est-ce qu'il faudrait préférer? Plutôt un plombier Dupont plomberie. Pourquoi? Là déjà, au moins à minima, on se rend compte que ça concerne un plombier qui s'appelle Dupont et qui fait des services de plomberie. Alors attention, c'est clairement pas optimisé. Qu'est-ce qu'il faudrait plutôt faire? Un petit peu mieux déjà, plombier à Saint-Étienne, parce que là on a une requête géolocalisée, Dupont plomberie. On retrouve donc finalement une requête qui est un petit peu plus travaillée. Néanmoins, vous pouvez encore faire beaucoup mieux. Par exemple, plombier à Saint-Étienne, intervention en 2 heures, ou urgence serrurée à Saint-Étienne à partir de 49 €. Bref, vous avez la place finalement souvent dans votre title de mettre votre service, la ville que vous souhaitez livrer et un argument commercial qui va vous démarquer de la concurrence. Ici par exemple, intervention 2 heures ou alors ici,
à partir de 49 euros. Autant d'éléments en fait qui vont vous permettre de, dès la SERP, donner envie à l'internaute de cliquer. Et on le sait, le taux de clic, c'est un des éléments qui permet de mieux se positionner. Autre erreur assez classique sur les sites qui ont vocation à se positionner sur du local, c'est une structure technique finalement qui va être défaillante. On a encore trop souvent des URL qui ne sont pas optimisées. On le retrouve notamment sur des CMS qui finalement ont des typologies de pages type page 1 ou page ID égale 1, 2, 3. Okay, essayez de mettre directement dans votre URL les requêtes que vous visez. Par exemple, plombier Saint-Étienne ou dépannage urgence Lyon. Okay, essayez aussi, c'est d'autant plus facile sur un petit site, de faire du maillage interne. Il y a beaucoup de sites où il n'y a aucun maillage entre les pages, ou alors dans le meilleur des cas, simplement par le menu, mais peut-être que plusieurs de vos pages pourraient se lier de manière intelligente au niveau du contenu. Ça sera très intéressant parce que ça va faciliter le crawl par Google, mais aussi en interne, passer du jus. D'accord ? Autre point qu'on retrouve très fréquemment concernant la technique, c'est une performance médiocre, que ce soit en termes de rapidité ou en termes de responsive. En effet, aujourd'hui, la plupart des internautes viennent depuis le mobile et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on fait appel à des services liés à de l'urgence. Par exemple, serrurier, plomberie, des choses comme ça. Statistiquement, vos internautes vont venir depuis un téléphone. Si finalement votre site est lent et ou qu'il est difficilement navigable sur téléphone, tout simplement, les internautes vont aller voir un autre résultat, ce qui fera forcément chuter votre site dans les résultats de recherche de Google. Okay, vous pouvez également avoir des problèmes, j'appelle d'architecture plate, c'est-à-dire que finalement, tout est émaillé depuis la page d'accueil et vous n'avez pas du tout hiérarchisé votre contenu. Essayez de le hiérarchiser, notamment si vous ciblez beaucoup de villes, il va falloir finalement créer peut-être des catégories qui correspondront peut-être au département ou des choses comme ça. En tout cas, évitez d'avoir sur la page d'accueil 150 ou 200 pages liées parce que finalement, en mettant 200 pages sur la page d'accueil, qu'est-ce que vous dites à Google ? Que aucune d'entre elles n'est particulièrement importante. Dernier élément, les métadonnées, donc tout ce qui va être balisage schema.org, ça prend de plus en plus de place au niveau du SEO local. Je vous recommande d'enrichir vos métadonnées. Si vous avez un doute, comment faire ? Là, vous pouvez vous servir par exemple de LLM comme Perplexity en donnant l'exemple de très bons concurrents qui ont peut-être bien travaillé tout ça, d'essayer de compiler tout ça. N'hésitez pas là aussi à cibler des grosses villes. Par exemple, si vous êtes serrurier dans une petite ville de province, regardez ce qui a pu être fait à Paris ou à Lyon sur des grosses villes. Et ensuite, essayez de compiler en fait tout le balisage que vous pouvez ajouter à votre site. Finalement, plus vous en mettrez, plus vous avez de chances que Google comprenne parfaitement ce dont traite votre site. Ça va également vous aider pour les LLM. Donc, profitez-en. Renseignez votre balisage schema.org, vos métadonnées. Ça sera quelque chose de très positif pour votre site. Cinquième point à aborder, ça va être de ne pas exploiter toute la SERP. Travailler votre site, c'est cool, mais il y a plein d'autres choses en fait qui ressortent sur la SERP en général pour des business locaux. Et le but finalement, c'est d'être le plus visible possible. Pour ça, tout simplement, bien bosser votre fiche Google My Business parce qu'elle va vous permettre de générer du lead, elle va vous permettre de générer des clients. Donc, travaillez votre fiche Google My Business. Vous avez plein de vidéos sur le net et on en fera probablement une sur ce sujet. C'est assez rapide à faire en réalité pour la base du travail à minima et avoir les bonnes infos à jour, avoir renseigné le maximum d'éléments, ça vous permettra finalement de mieux vous positionner. Autre point, être présent sur plein de plateformes. Quand vous tapez votre requête en navigation privée, vous allez sans doute vous rendre compte que il n'y a pas que des concurrents directs qui apparaissent, mais vous allez avoir des sites comme les pages jaunes, Yelp, TripAdvisor, des annuaires professionnels parfois. Si vous êtes présent dessus, c'est autant de chances en plus que vous aurez d'être visité par l'internaute et donc de peut-être avoir un lead, voire un client. Dernier élément, les sites de lieux, ça rejoint un petit peu les plateformes qu'on a vues au-dessus. Sur beaucoup de SERP, vous avez un petit bloc horizontal qui s'appelle site de lieu, souvent avec 3 éléments visibles de manière directe. Ça va être intéressant de vous enregistrer dessus. Pourquoi ? Notamment parce que ça peut vous permettre de mieux apparaître sur Google Maps ou Apple Plans et donc là aussi de générer plus de leads. Je vous ai rajouté quelques petites techniques bonus qui vous aideront globalement
à mieux figurer. Primo, ça va être la cohérence NAP. Alors NAP, ça veut dire nom, adresse, places, téléphone généralement. Avoir toujours la même écriture au niveau de son nom, de son adresse et de son numéro de téléphone partout, que ce soit par exemple sur votre site, sur les pages jaunes, sur des annuaires, sur Google My Business, etc. Ça va aider Google à mieux comprendre qui vous êtes et donc à mieux ranker au niveau du SEO. Stratégie multisite. Aujourd'hui, en fait, vous avez peut-être un seul site et donc vous occupez statistiquement au mieux 10% de la page des résultats de recherche de Google. Si au lieu d'avoir un seul site, demain vous en avez 2, 3, 4, 10, 20, 30, vous multipliez la probabilité d'apparaître plusieurs fois sur la page des résultats de recherche de Google. Et si on extrapole ça, si on arrive à prendre les 10 places de la page d'accueil, vous êtes assuré que 100% finalement des leads vous reviendront ou quasiment. D'accord? Parce que les internautes finalement auront le choix entre vos 10 sites à vous plutôt que de faire ça sur les sites de concurrents. Alors bien entendu que ça a un coût, mais ça a également une vraie rentabilité, notamment pour des requêtes où les budgets peuvent être conséquents. Autre petit point, la collecte d'avis. La collecte d'avis, ça va vous aider notamment pour mieux ranker sur Google My Business. Ça ne vous coûte rien du tout. Et demandez à vos clients de laisser des avis sur votre fiche GMB quand vous êtes une entreprise qui a vocation à se positionner sur des requêtes locales. Ça va être vraiment un élément qui va vous permettre de mieux ressortir. D'accord ? En dernier lieu, on n'oublie pas le netlinking. Faire des backlinks locaux et de qualité, c'est hyper intéressant. Alors, des backlinks, pas forcément des backlinks qu'on va devoir acheter. Ça peut être par exemple des annuaires professionnels et ou des annuaires régionaux. D'accord ? Ça peut être aussi le site de votre mairie. Si vous êtes plombier, rien ne vous différencie d'un boulanger ou de n'importe quel autre commerce. Donc, votre mairie doit, entre guillemets, vous faire un backlink si vous le demandez. Ça peut être aussi la chambre de commerce, ça peut être des associations locales, voire même des partenaires commerciaux comme par exemple des fournisseurs. Tous ces backlinks vous aideront également à mieux ressortir, en plus bien entendu d'une stratégie de netlinking plus classique.